vous est déjà arrivé de parler à Dieu, de demander des choses au Seigneur? Mais il arrive parfois que on prie à plusieurs reprises et qu'on obtienne très peu ou pas du tout de réponse. Et ce qui fait que beaucoup de gens sont découragés en ce qui concerne la prière. Ils ne prient plus parce que... Et c'est frustrant de prier s'il y a un Dieu qui nous écoute. Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il ne nous exauce pas? Pour répondre à notre question, pourquoi et comment prier? Pourquoi prier? Il y a un évangéliste John Wesley, qui disait: qui s'est rendu compte, ou encore qu'il est apparu que Dieu ne fait rien sur la terre tant qu'on ne prie pas. Vous vous rappelez l'histoire d'Adam et Ève, lorsque Dieu a créé le monde. La Bible déclare que Dieu a donné la terre à Adam, le monde à Adam, et lui a dit: assujettissez la terre, ou du moins le monde. Ça veut dire que Dieu a mis la terre et le monde entier sous le contrôle d'Adam et Ève. Mais ensuite, Adam et Ève ont commis une grosse trahison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont légué ce trésor que Dieu leur a donné au diable. C'est pourquoi la Bible appelle Satan le prince de ce monde. Et vous vous rappelez certainement cet épisode où Jésus avait jeûné 40 jours, et la Bible déclare que le diable est venu pour tenter Jésus. Et il a dit à Jésus: regarde, tous les royaumes de la terre et tout ça, tout m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je vais te le donner. Et la Bible déclare que Jésus a dit non. Mais si le diable allait parler à Jésus, il n'aurait pas pu mentir à Jésus. S'il a dit que tous les royaumes lui appartiennent, Jésus, il sait la vérité. Mais Jésus n'a pas contesté sa vérité. La seule réponse qu'il a donnée, c'est que l'homme n'adorera que Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Donc, ça veut dire que s'il n'a pas contesté ce que Satan disait concernant le monde, ou du moins tous les royaumes lui appartiennent, ça veut dire que il disait vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il disait vrai? Parce que Adam et Ève, par le péché qu'ils ont commis, ont légué au diable le monde. Alors, pour que Dieu puisse intervenir sur la terre, il faut que quelqu'un, parce que il faut que quelqu'un qui est sur la terre, qui est un descendant d'Adam et Ève, élève la voix vers Dieu pour demander à Dieu d'intervenir. Alors, pour que Dieu puisse intervenir, il faut que quelqu'un qui est sur la terre élève la voix vers le ciel et parle à Dieu et demande son intervention sur la terre. Et c'est alors que Dieu peut faire quelque chose. C'est alors que Dieu peut faire quelque chose. Si il ne le fait, si personne n'ouvre la bouche pour prier, si personne n'ouvre la bouche pour parler à Dieu, malgré toute la bonne volonté de Dieu de faire quelque chose, il ne peut pas. Les gens, plutôt que de prendre leur responsabilité dans la prière pour agir et faire bouger certaines choses, ils disent Dieu au contrôle. Frères et sœurs, Dieu au contrôle de ce qui se passe dans la vie de ses enfants sur la terre.
Mais en dehors de ses enfants, c'est-à-dire en dehors de ceux qui... Écoutez, tous ne sont pas fils de Dieu. Tous sont des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas accepté Jésus, tant que vous n'avez pas cru en son nom et l'invoqué pour être sauvé, alors ce pouvoir ne vous est pas conféré. Et si ce pouvoir ne vous est pas conféré, alors vous n'êtes pas enfant de Dieu, quoi que vous soyez la créature de Dieu. Donc Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Mais Dieu n'est pas au contrôle de ce qui se passe dans le monde. Donc pour appeler Dieu, pour que Dieu puisse venir intervenir dans votre vie, dans votre famille, dans votre entourage et dans tout ce que vous faites, vous devez l'appeler. Dans ce chapitre 30, mais invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Donc ce qui veut dire que c'est tellement important